Si vous venez de voir le cas présenté par Arjan Pasma, le patient au Malawi, vous avez vu cela. Il a mentionné le remède Crocus et il a également mentionné un remède Tuja et il a trouvé difficile de différencier les deux. Je vais donc vous montrer dans cette vidéo tutoriel comment vous pouvez rechercher un remède dans le répertoire ou en tout cas dans la Materia Medica. Donc, dans la barre de menu en haut, il y a une icône de recherche où il y a un sous-bouton. Alors, laissez-moi cliquer ici sur le sous-bouton de cette icône de recherche et il y a une recherche et une recherche avancée. Donc, cette recherche est en fait une recherche simple. Ici, à droite, sont mentionnés les raccourcis clavier, donc tous les raccourcis pour ces fonctions. Mais sur certains ordinateurs, ces raccourcis sont difficiles à utiliser car il faut appuyer sur la touche FN puis sur l'une des touches de fonction. Mais c'est aussi le point d'interrogation sur le clavier. Et voici la recherche avancée et je vais vous montrer la différence. Donc sur le clavier, vous pouvez appuyer sur le point d'interrogation et cela ouvre la recherche simple. Vous pouvez également sélectionner ici, via les paramètres locaux, comment cette icône en haut doit se comporter. Donc, le bouton principal doit-il ouvrir la recherche simple ou la recherche avancée? Donc, c'est l'option. Le bouton de recherche de la barre d'outils ouvre la recherche libre ou la recherche simple, et celui-ci le fera. Ouvrir alors la recherche avancée. Laissez-moi la fermer ici. Laissez-moi fermer ceci. Donc, vous avez vu, j'ai sélectionné la recherche avancée. Donc, si je clique ici sur la barre d'outils principale, cela ouvre la recherche avancée. En fait, il n'y a pas beaucoup de différence parce qu'ici, ce bouton, ici, c'est la recherche simple ou la recherche libre. Et ici, c'est la recherche avancée. Et la recherche simple a une ligne où vous pouvez remplir des choses, donc un champ. Et celle-ci a plusieurs champs. Donc, laissez-moi la fermer à nouveau. Donc, laissez-moi appuyer sur le point d'interrogation au clavier et ensuite, j'arrive dans la recherche simple ou la recherche libre. Maintenant, dans le coin supérieur gauche, il est indiqué « Document actuel » uniquement. Ce que j'ai oublié de dire, c'est que je commence ici dans la synthèse Adonis et dans la vue du répertoire complet. Donc, sur le clavier, lorsque j'appuie sur le point d'interrogation, j'arrive ici dans la recherche simple et je commence à taper le remède Crocus, C-R-O. Maintenant, dans cette liste, vous ne devez pas sélectionner un seul de ces mots, mais vous devez faire défiler vers le bas et sélectionner l'endroit où il est écrit « Remède ». Permettez-moi donc de taper une lettre de plus, un caractère de plus. Je fais défiler vers le bas et voilà. Crocus, Crocus sativus, remède. Je choisis donc celui-ci. Dans le coin supérieur gauche, je clique sur cette icône pour lancer la recherche ou bien sur le clavier, je peux simplement appuyer sur la touche Entrée. Il a donc maintenant trouvé toutes les rubriques où le remède Crocus est présent dans la synthèse Adonis. Et 2794 rubriques ont été trouvées. Donc, si vous travaillez dans une perspective de répertoire plus restreinte, permettez-moi de sélectionner ici, par exemple, les sources classiques, Veni Siddhartha ou Eric Van Wonsel, ou les sources fiables d'Ai. Permettez-moi donc de choisir ici. Veni Siddhartha. Vous pouvez donc sélectionner n'importe quelle vue. Certaines rubriques sont désormais réduites. Certains remèdes seront exclus. Dans le coin supérieur droit, laissez-moi activer ces deux boutons. Et si j'active ce dernier, vous voyez ici un chiffre à la fin de la rubrique qui vous indique les remèdes qui ont été exclus de cette vue du répertoire pour cette rubrique.
Donc, si j'ouvre à nouveau la recherche ici et que je relance la recherche, vous verrez un résultat différent. Il y aura ici certains remèdes barrés. Cela signifie qu'il a trouvé cette rubrique, mais qu'elle n'est pas présente dans la vue du répertoire sélectionné. Donc, si je sélectionnerai ici, par exemple, le répertoire de Kent, ici. Donc, ce n'est pas le véritable répertoire de Kent, mais toutes les sources de Kent dans le Synth Adonis, plus les ajouts personnels de Kent et quelques corrections. Donc, si je sélectionne cela, que j'ouvre à nouveau la recherche et que je relance la recherche, vous verrez cela. Seulement 1902 rubriques ont été trouvées. Et vous voyez ici, beaucoup ont une barre de suppression. Donc, ce nombre de 1902, c'est le nombre réel de rubriques présentes dans celui-ci. Celles qui sont barrées ne sont pas comptées dans ce nombre. Donc, vous voyez maintenant, il y en a beaucoup plus qui sont barrées. Alors, laissez-moi remettre ici, sur la vue complète du répertoire, je clique en haut de la recherche, je recherche à nouveau. Et vous voyez qu'il y en a 2794 trouvés. Maintenant, ici en haut, sélectionnez uniquement le document actuel. Ici, vous pouvez changer l'endroit où vous souhaitez effectuer la recherche dans votre base de données Radar Opus. Voulez-vous rechercher uniquement dans le document actuel ce que nous venons de faire, et le document actuel est celui d'où vous venez. Vous pouvez sélectionner tous les documents ou tous les répertoires, ou ici toutes les références. Si je sélectionne tous les documents, la recherche sera relancée. J'ai donc maintenant ici à gauche d'abord une liste des répertoires que j'ai dans mon package et combien de fois ce remède y est trouvé. Ensuite, il y a les concepts, les familles et ici la Materia Medica. Maintenant, la Materia Medica indique combien de symptômes il y a dans ce livre pour ce remède. Donc, si je sélectionne ici le Pocket Manual de Burke, si je clique dessus, à droite se trouve le remède Crocus sativus, mais il s'agit toujours de la fenêtre des résultats de recherche. Si maintenant je double-clique ici sur le nom de ce chapitre, donc sur le nom du remède, je double-clique, cela ouvre ce livre dans un onglet séparé. Voici donc un onglet du Pocket Manual de Burican, et il va directement à ce remède. Et maintenant, vous pouvez vraiment faire défiler le contenu. Vous pouvez faire défiler vers le bas et vers le haut dans tout le livre. Donc, voici l'onglet avec le résultat de la recherche. Et après avoir double-cliqué ici dessus, cela a ouvert un onglet où ce document est affiché. Laissez-moi en faire un autre. Donc, dans cette liste, je sélectionne ici, par exemple, les symptômes directeurs de hearing. Je clique une seule fois dessus. À droite, vous voyez ici le résultat de la recherche. Maintenant, je double-clique ici sur le nom du chapitre, le nom du remède. Je double-clique dessus et cela ouvre ici les symptômes indicateurs et il se trouve en haut de cette liste de remèdes. Donc, je crois que c'est tout pour la recherche d'un remède, et ce, dans le répertoire ou dans tous les documents que vous avez dans votre dossier. Je vais maintenant vous montrer comment effectuer une recherche dans Remedy à travers le répertoire, mais pas dans le répertoire entier, seulement dans une section. Donc ceci ici est la synthèse Adonis. Ceci est ma recherche, et je recherche ici uniquement dans le document en cours. Cela vous montre alors toutes les rubriques où il se trouve. Il y en a 1794 dans la vue complète.
Disons maintenant que je ne veux que les rubriques de délire ou seulement les rubriques de peur ou bien une autre section. Par exemple, la section généralité, aliments et boissons. Je vais ici dans la synthèse et je tape « Mi » au clavier pour esprit. J'appuie sur « Entrée », puis je tape « Peur », « Entrée », et je vais dans le répertoire à cette rubrique principale. Maintenant, je fais glisser ici cette rubrique « Peur », donc la rubrique principale « Peur ». Je la fais glisser et je la relâche ici au-dessus de l'icône de la zone de recherche. Maintenant, au clavier, je commence à taper GE pour le chapitre Généralité, aliments et boissons, ALIM, et j'appuie sur Entrée. Entrée pour aller ici en haut. Donc, c'est la rubrique principale et je la fais aussi glisser ici dans la zone de recherche. Maintenant, vous n'avez pas besoin d'ouvrir cette icône ici, mais je vais juste le montrer pour cette vidéo tutoriel. Vous voyez, il y a maintenant deux sections du répertoire dedans. Je la referme à nouveau. Si j'ouvre maintenant la recherche simple, donc au clavier, j'appuie sur le point d'interrogation ou, si vous avez cela sélectionné, vous pouvez cliquer ici en haut sur le bouton principal et cela ouvrira la recherche simple ou libre. Donc ici, je retape le remède que je veux rechercher. Donc, disons encore Grocus. Si je tape un point, j'arrive plus rapidement ici à la section du remède. Vous pouvez taper un point à la fin de ces abréviations pour la plupart des remèdes, mais pas pour tous. Par exemple, URER n'est pas une abréviation ou APES n'est pas une abréviation et il n'y a pas de point. Donc ici, je sélectionne Crocus sativus et si j'appuie ici sur Entrée, vous voyez qu'il trouve ici le 2007-94. Ce n'est pas ce que je veux. Je veux rechercher uniquement dans la zone de recherche actuelle. Et la zone de recherche contient les sections que j'y ai glissées. Et vous voyez maintenant, j'ai ici les peurs, et j'ai la nourriture et les boissons. Donc seulement ces deux sections du répertoire. Alors, laissez-moi revenir ici au répertoire. D'accord, maintenant disons que je veux faire une comparaison de remèdes. Pour comparer deux remèdes, vous devez ouvrir la recherche avancée. Donc si je clique ici sur le bouton Sub, je sélectionne ici Recherche avancée. Vous avez ici un champ pour les mots, vous avez un champ pour les remèdes, et ce champ, je le sélectionne. Je tape ici Crocus. J'appuie sur Entrée au clavier et je tape le deuxième remède. Donc je sélectionne ici Thuja occidentalis. J'appuie à nouveau sur Entrée pour qu'un nouveau champ s'ouvre. Maintenant, en haut, ici sur Remède, vous pouvez sélectionner ce qu'il doit faire. Donc, quel type de recherche? Les symptômes avec tous ces remèdes. Donc, si je sélectionne celui-ci, les deux remèdes doivent être présents. Si je sélectionne celui-ci, les symptômes avec au moins un de ces remèdes, alors soit Crocus, soit Thuja, ou les deux peuvent être présents. Voici les symptômes de chaque remède en deux listes, ainsi que leurs points communs et leurs différences. Cela donnera trois listes. Laissez-moi sélectionner celui-ci. Et ici, je sélectionne tout le répertoire, donc le document actuel. Et le document actuel était le dernier document que vous avez consulté. Donc maintenant, il y a trois listes. La première liste, si je clique sur cet onglet, montre où les deux remèdes sont présents. Donc Crocus et Thuja sont présents. Cet onglet montre où le remède Crocus est présent et pas Thuja. Donc Thuja peut ne pas être présent dans cette rubrique.
Et ceci est l'inverse, où Thuja est présent et Crocus peut ne pas être présent. Par conséquent, vous pouvez constater ici qu'il y a exactement 9075 différentes rubriques, où Thuja est bel et bien présent et pas Crocus. Et cet onglet montre où les deux sont présents. Alors laissez-moi revenir au répertoire. Maintenant, je veux rechercher un remède. Et je veux seulement voir, par exemple, où Crocus est en 2e ou 3e degré, ou par exemple des rubriques qui ne sont pas trop grandes. Donc, par exemple, des rubriques avec, disons, pas plus de 30 remèdes. Donc, sur le clavier, je peux ouvrir la recherche simple avec le point d'interrogation, ou je peux faire la recherche avancée. Alors, laissez-moi d'abord faire la recherche simple. Je tape à nouveau Crocus. Je sélectionne Cocus. Maintenant, ici sur le nom de ce remède, je clique avec le bouton droit de la souris et une fenêtre s'ouvre avec des options de recherche. Je peux désélectionner ici, par exemple, ici, le degré 1 et 2. Laissez-moi laisser cela activé. Ou je peux sélectionner, par exemple, des rubriques avec pas trop de remèdes. Donc je sélectionne celle-ci. Et je dis inférieur ou égal, qu'est-ce que j'ai dit? 30. Oui, donc j'ai tous les degrés, mais des rubriques ne dépassant pas 30. Je sélectionne OK. Ensuite, je relance la recherche. Et vous voyez, je n'ai maintenant que 930. Donc bien sûr, je peux encore réduire un peu plus. Clic droit de la souris. Et laissez-moi mettre ici, par exemple, 5 et ne pas prendre le degré 1 ni le degré 2, donc seulement 3 et éventuellement 4. Si je recherche, alors, vous voyez qu'il n'y a que 8 rubriques. Donc, vous pouvez faire la même chose ici dans la recherche avancée. Dans le champ des remèdes, je tape ici Crocus. Maintenant, j'appuie une fois sur Entrée pour qu'un nouveau champ s'ouvre, puis ici, sur ce petit triangle, je clique et cela ouvre les mêmes options de recherche. Donc, laissez-moi mettre ici des rubriques contenant, par exemple, moins de 2 ou 2 au maximum. Donc, cela signifie où c'est le seul remède dans cette rubrique, où il peut y avoir un autre remède également présent. Je clique sur OK, je relance la recherche. Et maintenant, vous voyez, j'ai 166 résultats où Cocos est présent. Et il peut y avoir un autre remède présent. Et si je veux aller à l'une de ces rubriques, je double-clique ici sur la rubrique et je vais dans le répertoire, à cette rubrique. Laissez-moi vous montrer une recherche de plus, et il s'agit d'une combinaison d'un mot et d'un remède. Donc, dans la recherche libre ou simple, je vais d'abord vous montrer comment faire cela. Sur le clavier, j'appuie sur le point d'interrogation et je tape un remède. Donc, par exemple, Thuja, et je sélectionne ici, là où il est fait mention d'un remède. Et ensuite un mot. Donc, par exemple, le mot blessé. Y a-t-il une rubrique où Thuja est présent? Et la rubrique doit contenir le mot blessé. J'ai sélectionné ici uniquement le document en cours et c'est le livre d'où je viens. Donc je commence la recherche. Et vous voyez, il y a 13 rubriques où le mot blessure est présent et où le remède Thuja apparaît. C'est la même chose ici dans la recherche avancée ou la recherche guidée. Dans le champ du remède, je tape ici le remède. Je sélectionne Thuja occidentalis et dans le champ des mots, je peux mettre par exemple vomir. Entrée, entrée. Si j'appuie à nouveau sur Entrée, la recherche démarre ou bien dans le coin supérieur gauche, je peux cliquer sur la loupe. Et voici le résultat de la recherche.
Je pense donc avoir couvert dans cette vidéo tutoriel la plupart des types de recherches que vous souhaitez effectuer.